le Dieu qui parle, le Dieu qui donne toutes choses. Tu es le Dieu puissant. Mais tu vas prier maintenant que le Seigneur t'ouvre l'oreille, que tu puisses écouter la parole comme écoutent les disciples. Dis Seigneur, la parole qui va être prêchée cet après-midi, que je puisse recevoir ma part. Dis Seigneur, ouvre-moi l'oreille. Donne-moi l'oreille circoncis. Afin que cette parole, Seigneur, produise la vie. Prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Papa, tu es puissant. Tu es le Dieu merveilleux. Oui, Seigneur, je recommande ces moments entre tes mains. Laisse que la parole qui va être prêchée cet après-midi. Oui, Seigneur, que cette parole forme en moi la vie. Seigneur, que je puisse recevoir de ta part. Seigneur, parle-moi. Que je ne puisse pas écouter un homme. Oui, Seigneur, je vais t'écouter cet après-midi. Je veux que toi, tu puisses me parler. Parce que tu es Dieu, Papa. Parle-moi, Seigneur. Seigneur, moi, je ne sais pas prêcher. Oui, Seigneur, utilise-moi comme un instrument. Lorsque j'ouvrirai ma bouche, que ta parole produise la vie. Produise la vie et l'abondance à ton peuple. Parce que tu es Dieu, Seigneur. J'annule en ce moment tout ce qui n'était pas de toi. Tout ce qui ne confesse pas ton nom. Je l'annule au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je mets hors du compte tout ce qui n'est pas de toi. Que ta grâce s'élève encore. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Malgré qu'il fait chaud, est-ce qu'il y a la joie? Alors nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons pour le Dieu puissant. Nous acclamons pour le créateur de l'univers. Le Dieu puissant, c'est lui qui nous donne la paix et l'abondance. Amen. Notre Dieu est puissant. Vous savez, j'ai toujours dit, lorsque nous acclamons, nous bougeons le trône de Dieu. Amen. Mais tu ne peux rien recevoir de la part du Seigneur si son trône n'est pas bougé. Il faut que le trône de Dieu soit bougé. Lorsque le trône bouge, le Seigneur a la capacité de pouvoir déléguer maintenant ses anges, afin que l'ange vienne te donner le cadeau que ton cœur veut. Qui comprend cela? Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, il faut que ton cœur soit libre. Il faut que tu sois vraiment libre de pouvoir accueillir cette parole. Parce que seule est la parole produit en nous la vie. Seule est la parole produit en nous l'abondance. Et seule est la parole produit en nous la paix. Amen. Notre Dieu est puissant. Tu sais, lorsque tu t'approches devant un roi pour lui demander quelque chose, déjà, comme déjà tu sais que c'est un roi, il a déjà la capacité de te donner tout ce que ton cœur veut. Tu sais que comme je suis en train de m'approcher là, comme seulement cet homme est un roi, je sais qu'il suffit que je parle. Lorsqu'il va écouter, lorsque seulement il va écouter, il va faire quoi? Il va me donner la chose que mon cœur veut. Amen. Si seulement on te donne l'audience ce midi, on te donne une audience. Hein? Mon frère dit, on te dit, le roi Philippe a besoin de toi. Il t'a envoyé une lettre. Aujourd'hui, le dimanche, à 14 h, j'ai besoin de voir Gino Iwama. Lorsque tu vas aller, tu as déjà l'assurance que je vais rencontrer les rois. Amen. Déjà, tu sais toi-même. Il suffit que seulement que je m'afface, que si seulement je vois le roi, je sais que mon problème aura la solution. Amen. Regarde l'amour que nous avons, ou l'assurance que tu peux avoir devant un homme mortel. Bon, peut-être le roi Philippe, vous ne croyez pas. Le président de la France, c'est qui? Macron. On t'envoie seulement une invitation. Maman Bernadette, aujourd'hui, à 14 h, tu seras à l'Élysée. Mais là, il suffit que tu rentres déjà à l'Élysée. Tu rentres déjà dans ces cours-là. Toi-même déjà, tu sais que la bongi. Oh, Amen. Mais
remarqué, il suffit que tu reçois seulement l'invitation. Même si tu n'as pas vu Macron. Mais il suffit que tu es déjà entré seulement. Dans la cour, à Élysée. Toi-même déjà tu te dis que je suis béni. Tu vas commencer à prendre déjà les photos. En train déjà. À commencer déjà à snapper. Et à envoyer déjà, que les gens voient que tu es où? À Élysée. Et lorsque maintenant tu vas rencontrer le président, tu as parlé. Il te demande des choses. Tu lui dis. Il te demande qu'est-ce que tu as besoin. Ne fais pas comme le gars que Mobutu avait rencontré. Mobutu rencontre quelqu'un. Il lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Oh, donne-moi un vélo. Amen. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils demandent un vélo. Qu'est-ce que tu veux que le président fasse? Il te donnera ce que ton cœur veut. N'est-ce pas? Hein, maman Angèle? C'est comme ça. Si tu rencontres le roi, parle-lui. Ne demande pas un vélo. Demande des grandes choses. Mais lorsque moi j'ai pris, je demande des grandes choses. Parce que je sais que mon roi est capable de me les donner. Si un homme mortel a la capacité de me donner, et à combien plus forte raison, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, lorsque je m'approche devant ce Dieu, j'ai l'assurance que cet homme aura la capacité de me donner tout ce que mon cœur veut. Parce que seulement je me suis rencontré, parce que je me suis seulement approché du Créateur d'Israël. Si je le rencontre, je sais que mon problème a déjà la solution. Vous savez, le problème est de rencontrer et rencontrer. Amen. C'est de rencontrer et rencontrer. Le problème est comment tu t'approches de ces dieux. C'est ça le problème. Comment tu t'approches. Vous savez, lorsque tu arrives devant une autorité, peut-être le mot peut t'échapper. Tu avais la pensée de beaucoup parler. Mais tu arrives seulement devant, tu sais qu'il dit comme ça. Moi je veux seulement un moto. Il te donnerait un moto. Amen. Lorsque tu vas partir maintenant, tu vas réfléchir. Ah, vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Amen. Lorsque tu rencontres, bien aimé, ici je suis en train d'activer ta foi. Je suis en train d'activer ta foi. Parce que tu ne peux rien recevoir de la part de Dieu si ta foi n'est pas connectée. Si tu n'actives pas ta foi. Écoute-moi, je vais donner un exemple ici. Maman ici, éteins un peu la lumière là-bas. Éteins seulement la lumière pour 2 minutes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a éteint la lumière, n'est-ce pas? Allume maintenant. Vous avez compris cela? Ça veut dire, si je ne suis pas connecté, je n'aurai rien. Amen. Il faut que tu sois connecté. Il faut que le phase et le naître puissent s'accorder. Et c'est là qui donne l'électricité. Hein, papa, c'est toi qui as fait le... C'était ça, en phase et naître. Si tu n'es pas connecté, ça veut dire que tu t'approches, mais il n'y a pas la connexion. C'est pareil aussi avec ton téléphone. C'est un mamie qui aime le téléphone cher là, c'est quoi? iPhone. Tu peux avoir une iPhone. Mais si tu n'as pas la connexion, tu n'appelleras jamais. Amen. Même si tu l'as acheté à 1000 euros, même si tu l'as acheté à 1500 euros, même si tu l'as acheté à 2000 euros, pour que tu puisses appeler, il faut que tu puisses avoir la connexion. Amen. C'est la connexion qui te permet de pouvoir appeler. Et c'est là que nous, les enfants de Dieu, nous manquons beaucoup de choses. Nous sommes des chrétiens. Mais pourquoi nous ne recevons pas ce que nous demandons? Parce que nous ne sommes pas connectés. Amen. Prenons le livre des Hébreux. Je veux que dans cette église, lorsque tu pries, vous avez baissé. Amen. Je veux qu'ici, dans cette église, lorsque tu pries, que tu ne retournes pas comme tu étais entré ici. Que tu ne te dises pas que l'église doit être rater. Non, notre Dieu ici agit.
Peut-être que c'est toi qui n'es pas connecté. Amen. Écoute, Hébreux chapitre 11. Remarquez ce que la Bible nous dit. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé. Prenez vos Bibles. Vos Bibles dans le livre de Hébreux. Rebataba Santa. Hébreux 11. La Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Cela veut dire, la foi te donne déjà, active déjà quelque chose dans ta vie, mais cette chose-là, tu ne le vois pas encore. Amen. Cela veut dire, par la foi, j'ai déjà la chose que je suis en train de demander. Par la foi, j'obtiens déjà la chose que je suis en train de demander. Même si je ne le vois pas encore se matérialiser dans ma vie, mais je sais déjà que par la foi, je l'ai déjà. Amen. Amen. Vous savez, être un chrétien, ce n'est pas facile. Hein? Être un chrétien, ce n'est pas facile. Un chrétien marche par la foi. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Tes yeux peuvent voir des échecs. Tes yeux peuvent voir le malheur. Tes yeux peuvent voir tout ce qui est mauvais. Mais la foi, si tu as les yeux de la foi, tu ne verras que la réussite dans ta vie. Même si tu es en train de passer les moments de douleur, même si tu es en train de passer les moments de l'amertume, même si tu es en train de passer les moments des échecs, mais la foi active tes yeux à pouvoir voir la grandeur et l'amour de Dieu. C'est par la foi que tu auras la capacité d'obtenir les choses que ton cœur veut. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens passent beaucoup de temps à l'église sans recevoir quelque chose? Parce que beaucoup n'activent pas la foi. Amen. Beaucoup n'activent pas la foi. Comme je dis ici, si je rentre dans cette salle, la lumière est éteinte. Pour que je puisse voir, je dois allumer. Je dois aller chercher l'interrupteur. Hein? N'est-ce pas, papa José? Toi, tu as fait le... Ça veut dire que s'il n'y a pas l'interrupteur, je ne pourrai pas allumer. Ça veut dire que même si je rentre dans une salle qui est noire, mais le problème est que ma main doit chercher là où il y a l'interrupteur. C'est ça le problème. Beaucoup de gens entrent, mais leurs mains ne travaillent pas. Au lieu que tu veux seulement que la lumière s'allume, mais est-ce que ta main aussi a cherché? Est-ce que ta main aussi a cherché? Dieu veut te donner quelque chose, mais l'homme aussi a sa part. Mais dans toutes choses que tu peux avoir, dis-toi que j'ai aussi ma part. Je dois aussi fournir des efforts pour obtenir les choses que je veux. Sans les efforts, tu n'auras rien. Sans les efforts, tu n'auras rien. Cherche l'interrupteur et allume la lampe. C'est là que tu verras la lumière. Nous voulons que la manne puisse tomber. Je veux que la manne tombe. Seigneur, donne-moi les mariages. Seigneur, l'âge est avancé. Seigneur, toi tu crois vraiment que le Seigneur va te donner parce que ton âge est avancé. Dieu ne regarde pas l'âge. C'est toi qui es en train de regarder l'âge. Amen. Seigneur, regarde, mon visage commence à sortir des rides. C'est toi qui vois des rides. Est-ce que Dieu voit des rides? Amen. Ce sont tes yeux, tes pensées qui voient comme ça, qui sont en train de voir. Seigneur, l'âge est avancé.
L'âge est avancé. Oui, l'âge est avancé. Mais le problème est que est-ce que ta main aussi travaille? Parce qu'il faut que ta main cherche aussi. Parce que tu es en train de rentrer dans une maison. Mais cette maison est ténébreuse. Pour recevoir ou pour voir, il faut seulement allumer la lampe. Lorsque la lampe sera allumée, c'est là que tu auras la capacité de recevoir la chose que ton cœur veut. La main ne tombera pas. Même lorsque Dieu faisait tomber la main en Israël. Lisez la parole de Dieu. Lorsque la main tombait, la main ne tombait pas dans la maison des Israélites. Regardez Dieu. Le peuple est en train de murmurer dans le désert. Il dit que je vais leur donner la nourriture. Mais Dieu ne fait jamais tomber la main dans leur maison. Il fait tomber la main hors du camp. Cela veut dire, les enfants d'Israël devaient se réveiller le matin, faire un déplacement, marcher hors du camp, aller chercher la manne et rentrer avec la manne dans leur maison. Amen. Amen. Dieu travaille comme ça. Dieu te donne, mais l'homme aussi a sa part. L'homme aussi doit faire des efforts pour obtenir la chose que Dieu est en train de lui donner. Ta bénédiction est là. Le Seigneur t'a déjà donné. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il faut aller apprendre. Il faut aller le chercher. Il faut que tu puisses te déplacer. Il faut que tu puisses fournir des efforts pour aussi obtenir la chose que tu veux. Vous savez, même lorsqu'on prophétise sur quelqu'un, ou on dit une parole de connaissance, ce que Dieu a déjà parlé, c'est ce qui est déjà dans le spirituel. Ce que Dieu a parlé, c'est ce qui est déjà. Ce que Dieu a parlé, la chose est déjà là. Mais le problème est que tu dois aussi fournir des efforts pour que cette chose qui est dans le surnaturel, dans le spirituel, que tu puisses, qu'elle puisse se matérialiser maintenant dans ta vie. Amen. Si toi tu ne fais rien, tu resteras comme ça. Ta bénédiction sera là. Et n'oublie pas aussi une chose. Lorsque le Seigneur parle, les mondes et les ténèbres aussi écoutent. Les diables aussi écoutent. Les sorciers de ta famille aussi, ils écoutent. Pas seulement les sorciers de ta famille, même les sorciers du quartier, ils écoutent aussi. Vous savez, moi je me rappelle, à Kinshasa, ma mère Silexi, avant que je puisse voyager, il y avait une de ses copines. Et un jour, j'étais là, debout, devant la porte. On parlait avec maman ici. Hein? Ça fait longtemps qu'on est avec elle. Hein? Tout mais là. Amen. J'étais là, debout. On était en train de parler. Parce que je devais voyager. Il y a un peu de retour. Hein? Je ne sais pas si ça vient d'où. Hein? Allô? C'est pas allumé aussi. Allô, allô. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Oui, laisse comme ça, c'est pas grave. Laisse comme ça, Dieu. Laisse comme ça. Je crois que c'est un retour par rapport à cela. Amen. Amen. On était là debout. On était en train de parler. De faire des projets. Là, elle était contente. Hein? On était en train de parler. Une de ses copines, elle était en train de passer. Elle me voit et vient me dire, oh, toi, je suis en train de voir comme si tu es en train de voyager. Je dis, oh, oui, je le vois. Comment tu peux le voir? Il dit, oui, je vois comme si tu veux voyager. Elle est partie, je me suis dit, oh, nous quitter. Comment elle a vu? Hein, maman, j'ai dit, moi, un peu. Comment elle a vu? Ce que Dieu te donne, les anciens aussi voient ici là. Ils le voient. Même la bénédiction, hein, c'est comme une couronne qui est sur ta tête. Lorsque tu es couronné, lorsque le Seigneur déverse quelque chose dans ta vie, la grâce est sur toi.
sache que même le monde des ténèbres sache que cette personne est bénie. Il voit ta destinée. Il voit ton élévation. Il voit la grâce qui est dans ta vie. Il le voit. Et c'est là que tu verras dans beaucoup de vies. Il y a des combats qui sont en train de se susciter. Tu ne comprends pas de ma combat ou ta. Amen. Amen. Si les combats sont là, dis-toi seulement que ma couronne est en train de brûler. Ils sont en train de voir mon élévation. Ils sont en train de voir ma gloire. Ils sont en train de voir ma destinée. Le monde des ténèbres voit aussi. Ils le voient. Maintenant, si toi, tu ne fournis pas des efforts, ta bénédiction partira. Ou elle restera là, on te bloque ici. On te fait tourner comme une sens giratoire. Tu vas commencer à tourner en rond et tu ne verras rien dans ta vie. Parce que toi aussi, tu n'as fourni aucun effort. Amen. C'est pour cela, bien aimé, écoute-moi. La foi a la capacité de te donner les choses que tu as besoin. Même si tu ne le vois pas. Mais sache que cette chose est là. Si seulement tu actives ta foi. Mais comment activer la foi? J'active ma foi par la prière et par la parole. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu veux obtenir quelque chose, mets-toi seulement activer. Mais même aussi, il y a des chrétiens qui sont beaucoup distraits. Parce qu'ils croient que la bénédiction vient comme ça. La bénédiction est là devant toi. Mais toi aussi, tu dois fournir un effort de marcher pour pouvoir l'obtenir. Vous savez, la prière monte, j'ai toujours dit ça. Lorsque tu pries, ta prière doit monter. Mais la Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits mauvais ou dans les lieux célestes. Ah, ça veut dire que les démons, Satan, le diable est où? Il n'est pas par terre ou à terre. Le diable est dans le lieu céleste. Pourquoi il est là, dans le lieu céleste? Pourquoi il est là? Il est là pour seulement bloquer ta prière. Parce que ta prière doit faire comme ça, doit monter. Si ta prière monte, c'est là que la réponse doit venir. Mais si ta prière ne monte pas, c'est que la réponse ne viendra pas. C'est pour ça que beaucoup de gens prient. Ils ne reçoivent rien. Peut-être parce que leur prière seulement elle est bloquée. Le diable l'a bloqué. Dieu n'écoute pas. Comment tu pries? Comment tu pries? Les gens croient que je peux rester là 10 minutes seulement. Seigneur, toi tu es bon, je te dis merci de ce que tu m'as donné. Et c'est fini. Et le Seigneur te donne. Amen. Et le Seigneur te donne. Mais lorsque le Seigneur te regarde, tu passes 1 heure du temps à regarder le théâtre. Tu regardes Mangwaou, tu finis, tu enlèves. Tu prends Maman Kalunga, tu regardes, tu finis, tu enlèves. Tu es tout le temps dans ta télé en train de regarder le théâtre. Tu peux passer toute la journée. Tu prépares, tu regardes le théâtre, tu rigoles. Tout ton temps, tu passes là. Mais la même personne pour prier. Prière même de 20 minutes. 20, pas beaucoup. 20 minutes. Il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots. Comment une personne comme ça peut recevoir quelque chose de la part de Dieu? Le Seigneur te regarde. Tu es dans ton téléphone Facebook. Tout le temps. 1 heure, tu peux être là à snapper. Tu regardes tout ce qui se passe dans le monde. Tu es là comme ça. Même dans les téléphones, même dans la voiture, tout. Même dans les lits, tu es là comme ça. Il y a des gens qui sont même avec leur téléphone. Même aux toilettes, ils vont avec. Comme ça. Amen. Comment tu peux recevoir quelque chose de la part de Dieu? Tu ne te sacrifies pas. Ben écoute. Lorsque tu te réveilles le matin, tu te dis que je vais travailler. Parce que tu sais que tu auras une rémunération à la fin. N'est-ce pas? Tu auras un salaire. Ça veut dire que même si le travail commence à 5 heures, comme nos mamans aiment bien se maquiller, ils vont se réveiller à 4 heures. Ils prennent du temps. Mettre un peu de poudre, mettre un peu, en fait que son visage soit aussi agréable.
N'est-ce pas? Maman Bernadette, est-ce que je mens? Nous, les papas, nous, on s'en fout. Je sais que je commence à 6h, 30 minutes, je suis réveillé pour pantalon. Je sors. Mais les mamans prennent du temps. La sœur mamie, tu rigoles, tu sais ce que je sens de ces frères, non? Ils prennent du temps. 4 heures. Il va mettre même le réveil. Il va prendre du temps de pouvoir bien s'arranger. Il n'y a qu'un débout, il va m'en s'arrêter. Jamais. Là, il prend du temps. Amen. Mais pose-toi seulement la question. Est-ce que tu prends aussi le temps de mettre ton réveil à 4 heures pour prier? Là, tu le fais pour ton propre compte. Parce que tu sais que tu auras de l'argent. Tu seras rémunéré. Mais lorsque tu cherches Dieu, nous croyons que notre Dieu, nous prions que 20 minutes, 10 minutes. Il y a des gens qui sont incapables de tenir même 30 minutes de la prière. 30 minutes. 30 minutes, c'est beaucoup. Il y a des gens aussi qui viennent à l'église, qui regardent l'air. Vous m'aidez. Parce qu'elle parle de l'église, Amen. Mais ces mêmes personnes qui réclament que l'église a duré, regarde-le dans la fête. Dans la fête, les gens ne réclament pas que fête ou Mélie. Amen. Qui réclame à la fête que cette fête a duré, hein? Amen. Vous voyez, pour le monde, pour la chair, là tu es heureux en train de danser. Tu manges, tu bois. Tu sais, moi un jour, quand on était encore en train de boire, on était entré ici à Matongui, à Mambouj. On est entré c'était la nuit. On est entré à 22h dans la boîte là-bas. On est sorti là-bas le lendemain à 10h. On ne se rendait pas compte que c'était déjà le matin. Lorsqu'on sortait là, j'ai regardé les gens avec des Bibles aller dans les églises qui étaient à côté. Je me suis dit, donc si Jésus était venu aujourd'hui, moi je devais rester ici. Tu ne te rends même pas compte quel est déjà le... Donc, bien aimé, vous voyez comment nous sommes là en train de servir les diables, mais tranquillement. Tranquillement. Combien de temps tu passes devant la face de Dieu? Même si tu poses à quelqu'un une question, combien de versets as-tu lu pendant toute une semaine? La Bible, les gens les prennent que les dimanches. Il y a des gens même qui n'ont même pas de Bible. C'est seulement dans les téléphones. Achète ta Bible. Hein? Même si il y a des applications, achète. Achète ta Bible. Moi, j'aime acheter ma Bible. Moi aussi, j'ai l'application. Mais j'aime avoir la Bible. Tu sais pourquoi? Ça va te permettre de lire. Dans les téléphones, tu n'auras pas le temps. Beaucoup de gens qui ont des applications, donc de la Bible dans leur téléphone, ils ne les lisent jamais. Ils ne les lisent jamais. Mais si tu t'achètes une Bible, tu peux rester là, tu la regardes, tu le mets là devant toi, devant la télé. Tu le mets la télé là, tu le mets à côté. Tu regardes la télé, tu regardes la Bible. Tu regardes la télé, tu dis, attends, c'est bon. Ça te donnera envie. Amen. C'est là que tu auras la capacité d'obtenir la chose que tu veux. Mais notre Dieu, la Bible nous dit, c'est un Dieu jaloux. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit que la femme ne peut pas avoir la jalousie. La personne qui doit avoir la jalousie, c'est l'homme. Comme maman Angèle est là, il ne peut pas avoir la jalousie. C'est papa José qui doit être jaloux. Maman Angèle a beau, non. Amen. C'est l'homme qui doit être jaloux. L'homme doit être jaloux, la femme n'a pas de jalousie. C'est l'homme qui doit être jaloux. Comme notre Dieu. La Bible dit que c'est un Dieu jaloux. Il est jaloux pourquoi? Parce que nous qui sommes à l'église, nous l'appartenons. Comme il veut que nous puissions les servir, les Seigneurs regardent aussi notre approchement. Comment nous approchons de Dieu? Comment nous les servons? Il est jaloux. Toi, tu ne passes que beaucoup ton temps dans les divers. Combien de temps tu passes? Et tu vas obtenir la chose que tu veux. Mais vous savez, j'ai toujours donné l'exemple de Anne, parce que je vais descendre ici. Anne, malgré son douleur, elle manquait d'enfants. Même si sa rivale l'a mortifiée.
la rendait mal à l'aise, l'insultait, disait tout ce qui peut se dire et se moquer de Anne de toutes les façons. Mais le problème de Anne, écoute-moi, lorsqu'elle regardait toujours sa rivale, elle ne pouvait jamais obtenir la chose qu'elle veut. Le problème est que si tu veux obtenir quelque chose de la part de Dieu, ne regarde pas la situation qui est en train de passer maintenant. Ce qui se passe dans ta vie, ne le regarde pas. Ne regarde pas les difficultés que tu peux avoir. Ne regarde pas les blocages qui peuvent être dans ta vie. Aussi longtemps que tu les regarderas, tu n'auras rien devant la face de Dieu. C'est ça nos échecs. Nous échouons parce que tu regardes et ça fait longtemps, 10 ans, 15 ans, ça je ne le pas. Seigneur, regarde, là j'avance, ça je ne pas. Non, aussi longtemps, tu continueras à compter les années, là où tu avais joué, tu n'auras rien devant la face de Dieu. Les années sont rien devant Dieu. Sont rien. Si Dieu a la capacité de regarder Sarah à l'âge de 90 ans, il regarde, le Seigneur descend, il dit l'année prochaine, je reviendrai et Sarah, ta femme, aura un fils. C'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Ce n'est pas le Dieu, mais ce n'est pas le Dieu des histoires. Bien, moi je dis ceci, je sais un Dieu vivant. Amen. Je sais un Dieu de miracles. Un Dieu que lorsque tu actives ta foi, tu verras la grandeur de Dieu dans ta vie. Amen. C'est Dieu est descendu. Il est venu à une femme âgée de 90 ans. Et le Seigneur lui a donné une promesse. Même si Sarah, elle a ri et s'est dit, ah, Seigneur, comment ça peut arriver? Je n'ai plus de désir, ni moi, ni mon Seigneur. Le Seigneur dit seulement une chose. Y a-t-il quelque chose d'incroyable devant Dieu? Dieu est capable de faire les choses qu'aucun homme a la capacité de faire. Dieu est capable de renverser même des montagnes dans la vie d'une personne. Dieu est capable de te donner une chose que les gens ne peuvent pas te donner. C'est pour cela qu'il est Dieu. Là où les hommes sont limités, là où la médecine est limitée, là où l'homme est incapable, c'est là où la grandeur et l'amour de Dieu commencent. Lorsque tu crois à cela, tu verras la grandeur et l'amour de Dieu dans ta vie. Parce que nous doutons. Nous n'activons pas notre foi. C'est pour cela que nous échouons. Mais si tu actives ta foi, tu te dis que oui, je m'approche devant un Dieu qui est capable, qui a créé l'univers, qui a créé le ciel et la terre. Mais tu auras la chose qui ton cœur veut. Tu l'auras. Mais le problème est que toi-même, tu es déjà en train de douter. Parce que tu regardes là où tu es tombé. Tu regardes les années. Tu regardes les échecs. Tu regardes là où rien n'était dans ta vie. Aussi longtemps que tu regardes cela, toi-même tu formes une doute. C'est-à-dire que tu fermes la porte à la foi dans ta vie. Amen. Il faut que tu puisses avoir la capacité d'activer. Le jour que Anne avait compris que je ne regarderai plus ma rivale, je me tournerai vers l'Éternel, je crierai vers l'Éternel et je changerai ma façon de prier. Le jour que Anne avait compris, il dit seulement, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le prêterai, elle sera à toi. Ce jour-là, le trône de Dieu était bougé. Le trône de Dieu était bougé. Parce que le Seigneur avait vu aussi son intérêt dans la prière d'Anne. Le problème lorsque tu pries, pose-toi la question, quel est l'intérêt de Dieu dans ta prière? Lorsque tu demandes, quel est l'intérêt de Dieu dans ta prière? Si Dieu ne voit aucun intérêt dans ce que tu es en train de demander, il ne te donnera pas. La loi de Dieu, c'est comme ça. Tu cherches quelque chose. Oui, pose-toi la question pourquoi. Tu veux quelque chose. Oui, pose-toi la question pourquoi. Et pose-toi la question. Lorsque je demanderai cette chose, est-ce que le Seigneur l'agréera? Il faut que ta prière d'abord soit agréée. Le Seigneur trouve son intérêt. Lorsque le Seigneur trouvera son intérêt, il t'accordera ce que ton cœur veut. Parce qu'il sait que tu le serviras. Et tu le glorifieras par rapport à ce que le Seigneur te donnera. Mais si la gloire ne revient pas à Dieu,
Si la gloire ne revient pas au Créateur, les seigneurs ne font aucun intérêt à pouvoir te donner. Amen. Lorsque tu actives ta foi, change aussi ta façon de prier. Si tu pries, que ta façon de prier change. Pose-toi seulement la question, c'est que je veux obtenir, c'est que je demande à Dieu, quel est l'intérêt de Dieu dedans? Ni l'Inzambarozoir. Ni l'Inzambarozoir. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur va prendre? Qu'est-ce que le Seigneur va bénéficier? Si le Seigneur ne bénéficie de rien, pourquoi il te donnera la chose que lui-même ne va bien bénéficier? Même si tu prends ton argent, tu le laisses dans une banque, tu sais qu'il y aura des intérêts. N'est-ce pas? Il y aura des intérêts. Si la banque peut avoir des intérêts, et à plus forte raison, le Créateur de l'univers, quel est l'intérêt de Dieu dans ta prière? Quel est l'intérêt de Dieu dans ta prière? Dans ce que tu es en train de demander, quel est l'intérêt de Dieu? Amen. Lorsque tu activeras ta foi, bien-aimé, ta foi te donnera la chose que tu veux. Ta foi te donnera la chose que tu es en train de demander. Tout ce que tu demanderas à Dieu, il aura la capacité de te donner parce qu'il est le Créateur. Mais il faut seulement que ta foi soit activée. Même si tu manques aujourd'hui, tu te dis que j'ai un Dieu puissant. Le Dieu que je sers est capable de faire les choses qu'aucun homme a la capacité de faire. Il a la capacité de te prendre. Le Dieu qui prend un homme par terre, il le relève et il le fait asseoir avec des grands. C'est ce Dieu-là, le Dieu puissant que moi je sers. Lorsque tu actives ta foi, tu auras la chose que ton cœur veut. Active-le seulement dans la prière. Prends le temps d'intimité. Prends le temps de la prière. Parle-lui. Déverse tes larmes. Dis-lui tes soucis. Et reste dans la présence de Dieu. Aussi longtemps que tu resteras, aussi longtemps que tu seras là, Dieu te donnera la chose que ton cœur veut. Amen. Amen. Il est le Dieu puissant. L'air est tellement avancé. Nous allons continuer le dimanche prochain. Je vais encore descendre en bas pour expliquer l'intérêt de Dieu dans nos vies. Nous demandons pourquoi nous ne recevons pas. Peut-être que Dieu ne trouve pas son intérêt. Si le Seigneur ne trouve pas son intérêt, si je lui donne, même la prière, je ne le verrai plus. Il sera trop bis. Il n'aura même plus le temps. Hein, Papa José? Si le Seigneur te donne seulement 1 million, maintenant là, 1 million, est-ce que le dimanche prochain tu vas venir? Je ne crois pas. Je vais dire, pasteur, j'ai un rendez-vous en Suisse. Amen. Parce que je dois aller faire mes comptes. Mais tu ne vas pas dire, pasteur, je fais d'abord la prière, et après je prendrai mon avion. Non, 6 heures du matin. Tu prendras déjà rendez-vous dans une banque. Je vais faire mes apôtres. Les dimanches, je ne vais pas venir, parce que j'ai un rendez-vous. Amen. Mais si les intérêts de Dieu passent devant nos intérêts, c'est là que nous aurons la capacité de recevoir tout ce que nos cœurs désirent. Et je déclare ce dimanche que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur veut. Je déclare ce dimanche que le Seigneur active encore ta foi. Je déclare que ce dimanche, que le Seigneur regarde ton problème. Je déclare que ce dimanche, que le Seigneur regarde ton souci. Enfin qu'il puisse te donner ce que ton cœur veut, pour que tu puisses encore le glorifier et le servir. Nous nous levons pour prier. Il est le Dieu puissant. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu vas prier là où tu es. En même temps, ma mère va mettre le panier déjà là, parce que l'heure est tellement avancée. Tu vas dire, Seigneur, et voici dans ta présence. Je vais te servir, papa. Je veux que, Seigneur, que tu puisses marcher avec moi. Dis, Seigneur, je veux dans mes prières que je puisse voir aussi ton intérêt. Je veux, Seigneur, que je puisse te servir. Non comme les hommes te servent, mais je veux que je puisse te servir selon ta volonté. Prie pour ta vie maintenant. Prie pour ta vie maintenant pour cette parole. Prie pour ta vie là où tu es. Dis, Seigneur, je veux aussi que dans mes prières, dans tout ce que je suis en train de faire, que je vois aussi ton intérêt. Que je vois aussi ton intérêt. Oui, Seigneur, que je puisse m'approcher, Seigneur, avec un cœur pur, pour te servir et t'élever parce que tu es Dieu.
Oui, commence à prier là où tu es. Commence à recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Commence à les recommander. Dis Seigneur, j'ai besoin de voir ton intérêt. Que je ne regarde pas, Seigneur, tout ce que je. Que je ne me regarde pas, Seigneur, mais je puisse regarder aussi ce que toi tu es en train de disposer dans ma vie. Parce que tu es Dieu, tu es le Dieu puissant. Recommande ta vie dans le nom du Seigneur. Dis Père, tu es puissant. Que je puisse vivre ta gloire et voir ta grandeur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.